Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l'immigration. Je suis l'avocat Fabio Locerbo. Aujourd'hui, je voudrais aborder une question particulièrement importante qui révèle une tension profonde entre la protection juridictionnelle et le pouvoir administratif. Que se passe-t-il lorsqu'un tribunal reconnaît à une personne le droit à une protection internationale, mais que la préfecture de police refuse néanmoins de délivrer le titre de séjour en raison d'un signalement dans le système d'information Schengen, le SIS? Un récent arrêt du tribunal administratif régional de Brescia, publié le 23 avril 2026 dans l'affaire inscrite au numéro de rôle général 1524 de 2025, traite précisément cette question. L'affaire trouve son origine dans un décret du tribunal de Brescia reconnaissant aux requérants le droit à la protection subsidiaire, une décision juridictionnelle définitive. Pourtant, au stade de son exécution, la Questura a refusé le titre de séjour en invoquant un signalement SIS aux fins de non-admission, signalement qui a même été confirmé après le décret du tribunal. Cela soulève une question juridique fondamentale. Un signalement administratif européen peut-il neutraliser, dans les faits, les effets d'une décision judiciaire définitive? Cette affaire montre que l'enjeu n'est pas seulement d'obtenir la reconnaissance de la protection, mais d'en garantir l'effectivité. Car un droit reconnu en théorie mais impossible à mettre en œuvre risque de devenir un droit purement abstrait. Le tribunal administratif a déclaré la procédure d'exécution irrecevable pour des raisons procédurales, mais la question juridique demeure ouverte. Quel est le rapport entre l'autorité du jugement, les pouvoirs de l'administration de l'immigration et les effets juridiques d'un signalement SIS? Et c'est là tout l'intérêt de cette décision. Elle nous oblige à réfléchir au rapport entre souveraineté juridictionnelle, coopération Schengen et protection effective des droits fondamentaux. En droit de l'immigration, le défi n'est souvent pas seulement de gagner un recours, mais de faire exécuter réellement la décision obtenue. Nous reviendrons sur ce sujet, car des affaires comme celle-ci façonnent l'évolution concrète du droit de l'immigration. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Droit de l'immigration. À bientôt.